Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée. La police soupçonne Tristan du meurtre de Francis, car il lui manque un bouton. Mais ce dernier pense que Thomas a pris sa veste par erreur. Un magnifique tableau de la police synthétisant les événements de ces dernières semaines. C'est un petit peu bordélique à voir, mais il s'y retrouve. Thomas perd son sang-froid cette semaine, en menaçant Ulysse pour avoir un alibi, et en séquestrant Tristan après l'avoir endormi avec du chloroforme. Un produit sans doute utilisé fréquemment en cuisine pour assaisonner les plats. La police réussit à l'arrêter, mais il menace de faire des révélations fracassantes. J'espère qu'il s'expliquera aussi sur la présence des nombreux serveurs de la paillote. Nous en avons encore vu cette semaine et nous ne savons pas du tout qui sont ces personnes. Les visions de Victoire se précisent de plus en plus, avec Sandrine en sang et sa mère tenant un couteau. Sans doute après que Sandrine révèle un secret à Victoire, à leur bébé, Anne-Marie parle dans son coma, ce qui met Sandrine dos au mur. Acculée, elle révèle à Victoire avoir été enceinte de Guillaume et forcée à avorter par sa mère. Sandrine avait pourtant affirmé à Victoire ne jamais avoir fait l'amour avec Guillaume, un mensonge qu'elle devait juger indispensable. Il y a sans doute un fond de vérité dans tout cela, mais cette version n'est pas convaincante. Victoire semble s'en contenter pour l'instant, mais elle se pose des questions pertinentes. Mais pourquoi c'est si difficile de parler de ton avortement ? Maman est contre l'avortement. Effectivement, cela n'est pas censé changer grand-chose pour Victoire, qui n'était pas née à ce moment-là. Et il est bizarre que Anne-Marie ait organisé un avortement si elle était contre. Il y avait une autre solution pour éviter le scandale, et Victoire semble se douter de la vérité depuis des années. En effet, au début de notre feuilleton, Sandrine met Victoire en garde contre Franck. A raison d'ailleurs, vu ce qu'il s'est passé ensuite. Elle lui répond alors « Oui maman !» En lisant entre les lignes des dialogues de la semaine, les pièces du puzzle s'assemblent logiquement. Victoire serait donc en réalité la fille de Sandrine et Guillaume. Une fille enceinte à 14 ans pour des parents anti-avortement, c'est certainement l'horreur. Pour sauver les apparences, Sandrine a été envoyée en pension, loin des regards qui auraient vu son ventre grossir. Il était plus aisé pour Anne-Marie et Philippe de revenir avec un bébé en prétendant qu'il s'agissait de leur deuxième fille, car c'était la meilleure solution d'après Philippe. Chloé se souvient que Sandrine ne s'intéressait pas à Victoire avant ses 1 an. Tout dépend si elle voulait de cet enfant dans sa vie ou non. De plus, elle avait l'interdiction de lui dire la vérité, et pour avoir désobéi, la punition a dû être monumentale si on se fie aux visions de Victoire. Elle a bien morflé, la Sandrine. Sandrine devait donc garder ses distances pour ne pas être tentée de vouloir assumer son rôle de mère. Un scénario copié-collé sur celui du feuilleton Méditerranée où jouait déjà Ingrid Chauvin. Elle découvrait alors que sa jeune sœur était en réalité la fille de sa grande sœur.
D'autres vérités commencent à se dessiner. Sandrine a peur de passer pour une criminelle aux yeux de Victoire. Simplement pour avoir caché leur filiation? Le terme me paraît exagéré, mais approprié si Sandrine est l'assassin de Guillaume. Peut-être en état de légitime défense après avoir été violée par ce dernier. Si ses parents n'ont rien fait, nous pouvons soupçonner Sandrine. Et cela explique avec quoi Francis les faisait chanter. Il y a un bémol, car Sandrine semblait découvrir la mort en même temps que tout le monde. Peut-être un événement que sa mémoire a refoulé, ce qui explique pourquoi elle accusait sa mère. Sinon, Sandrine serait une comédienne redoutable et sans scrupules. Une autre intrigue alimente les événements de ces dernières semaines. Je parle bien sûr du trio amoureux entre Sophia, Arthur et Gabriel. Sophia a choisi Gabriel, mais Manon veut briser leur couple, car elle sait que sa sœur préfère Arthur. Elle fait vainement appel à Charlie pour draguer Gabriel. Puis, elle décide de payer de sa personne en embrassant Arthur dans le but de rendre Sophia jalouse. Nous attendons de voir le plan en action. Ce sera très certainement une source de dispute entre les deux sœurs. Chloé donne à Samuel l'envie d'être père, alors que Leila veut avorter. Encore un désaccord dans leur couple improbable et du remplissage dans la série. Évidemment, Nour, Leila et Bilal ne sont pas ravis de cette nouvelle. Si Leila avorte, voilà qui résoudra des problèmes, mais que va faire Samuel? Olivier et Clémentine divorcent, conséquence des événements de la dernière intrigue et des mois passés. Elle demande l'aide de Victor pour monter une salle de sport pour les handicapés. Ce dernier accepte le financement, mais il a une autre idée en tête, car il n'est pas seulement séduit par le projet. Mais il n'est pas la seule à convoiter Clémentine. Il y a de la concurrence, ou pas, en la personne de Luc. Flore accepte de la voir en stage, mais elle découvre qu'il regarde des films porno sur le net au travail. Il ne fait pas des étincelles et réussit à faire illusion quelque peu en rattrapant ses boulettes. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Étonnant qu'il n'ait pas été envoyé à la paillote avec Charlie, à moins que son père se doutait que à deux il travaillerait encore moins. Mon petit conseil à Luc, au lieu d'aller sur des sites porno, va plutôt sur le site Demain vous appartient, dont le lien se trouve en bas de la vidéo. Tu y trouveras des renseignements sur la série. Et bonne nouvelle pour les fans, Sarah et Dylan seront bientôt de retour. Certainement dans les prochaines semaines, car je sens que l'intrigue sur la mort de Guillaume Delcourt touche à sa fin. Nous pouvons nous attendre à des révélations assez évidentes, à mon avis, à moins que quelques surprises soient au rendez-vous.
Tout va sans doute se jouer cette semaine. Alors, regardez bien TF1.